Cet avion survole Madagascar. Il transporte des patients vers l'hôpital où ils recevront enfin les soins dont ils ont besoin. Depuis 1946, la mission Aviation Fellowship, la MAF, se rend dans les endroits les plus isolés, comme au Sud-Soudan ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour apporter de l'aide humanitaire et annoncer l'Évangile aux communautés les plus reculées. Aujourd'hui, la MAF recherche des pilotes missionnaires prêts à partir sur le terrain. Si vous êtes pilote, nous avons besoin de vous. Autrement, vous pouvez aussi soutenir notre mission en faisant un don sur maf-france.org. Merci. Bienvenue dans Il était une fois la Bible, la saga passionnante qui vous raconte la Bible. Épisode 12, Abraham et l'alliance unilatérale. Bonjour à tous, j'espère que vous suivez toujours avec intérêt cette histoire d'Abraham. En effet, dans les 2 derniers épisodes, nous avions commencé à la relater. Nous avions découvert les 4 premières épreuves qu'il avait vécues. Récapitulons. Épreuve numéro 1, l'appel. Dieu appelle Abraham avec cette magnifique phrase. « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. » Cette phrase se situe en Genèse, chapitre 12, verset 1. Dieu lui fait 3 promesses. Une terre, une descendance, une bénédiction pour toute l'humanité. Et Abraham, fidèle aux 3 lettres qui le caractérisent, obéit. Il a alors 75 ans. Deuxième épreuve, la famine. Troisième épreuve, l'enlèvement de Saraï par le pharaon. Quatrième épreuve, la séparation avec Lot, qui s'installe à Sodome. Cinquième épreuve, l'enlèvement de Lot et la guerre des rois, avec cette magnifique intervention d'un personnage énigmatique, Melchisédek. Nous retrouvons Abraham en pays de Canaan, tel un étranger qu'il a toujours été, même s'il a remporté la bataille contre les rois de Babylone. C'est le moment, au chapitre 15, que choisit Dieu pour intervenir pour la 4e fois depuis le début de l'histoire d'Abraham. Petit récapitulatif encore sur les 3 premières fois. Il y avait eu l'appel, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai ». Deuxième intervention quand il arrive à Sichem. « À ta descendance, je donnerai ce pays ». Et 3e intervention, juste après la séparation avec Lot, quand il lui dit « pour toujours ». On reprend la lecture du texte. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Dieu ici commence par réconforter le pauvre Abraham. Il le protégera contre les Cananéens. Et si Abraham n'a rien gagné à cette bataille, c'est que Dieu a prévu encore mieux. Alors, Abraham ose poser des questions à Dieu. Il peut le faire maintenant, parce qu'il lui a fait confiance depuis le début. Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Alors, écoutez bien, car vous ne l'entendrez pas 2 fois. C'est la seule plainte d'Abraham. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'au final, peu lui importe les récompenses s'il n'a pas d'enfant. Sa femme est stérile, il a renoncé à son fils adoptif Lot, il ne lui reste plus que son serviteur. On sent qu'Abraham est découragé, mais en même temps, sa réaction montre qu'il a vraiment cru à la promesse folle de Dieu, lui donner un fils biologique. Souvent, nous n'osons pas croire à la folie des promesses de Dieu. Nous nous contentons de croire à des choses raisonnables. D'ailleurs, quand celles-ci ne se réalisent pas, nous ne sommes même pas déçus, puisqu'en fait, nous n'y croyons même pas. Grâce à cette confiance d'Abraham et à travers sa plainte, Dieu va pouvoir continuer à promettre un miracle.
Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abram. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit : Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara : Telle sera ta descendance. La phrase d'après, qui résume l'échange entre Abram et Dieu, est l'un des plus beaux versets de la Bible. Écoutez bien. Abram eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Je répète parce que c'est trop beau. Abram eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Qu'est-ce que ça nous dit de si extraordinaire ? D'abord, ce verset montre la très belle foi d'Abram. Plus qu'une très belle foi, c'est la première fois que quelqu'un dans la Bible a la foi tout court. On peut le dire car c'est la première fois que le mot utilisé pour foi, qui est d'ailleurs le même mot que pour Amen, c'est la première fois que ce mot est utilisé dans la Bible. Le texte nous dit que nous sommes justes. Aujourd'hui, on dirait saints. Nous sommes justes dans la mesure où nous avons foi en Dieu, et pas à cause de nos bonnes actions. C'est un grand sujet de réflexion, et surtout de débat, dans les textes de la Bible et dans les commentaires. Abram a été reconnu juste à ce moment-là, alors que dans la suite de sa vie, il y aura 2 autres moments où on pourrait trouver plus logique qu'il soit reconnu juste. Je vous les indique seulement, mais nous les verrons vraiment le moment venu. Ces 2 moments, ce sont la circoncision et le sacrifice de son fils Isaac. Je vous propose d'apprendre par cœur ce magnifique verset, de le répéter encore et surtout de noter sa référence. Genèse, chapitre 15, verset 6. Je vous le relis juste pour le plaisir. Abram eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Cet acte de confiance donne la possibilité à Dieu de conclure formellement une alliance avec Abram. Dans les textes d'alliance de l'époque, celui qui prend l'initiative du pacte, qui est le plus puissant, qui est le suzerain, commence par se nommer avant de dire les règles du pacte. Et là, Dieu respecte cette coutume. Je cite. Puis il dit : Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. Il se définit, Dieu, par son action dans le passé et ce qu'il a prévu pour l'avenir. Je reprends. Abram répondit : Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ? À votre avis, est-ce que Abram pose une bonne ou une mauvaise question ? On pourrait penser que c'est une bonne, parce qu'il veut simplement comprendre comment cela va se passer. On peut aussi imaginer que c'est une mauvaise question, parce qu'elle signifie qu'Abram a des doutes et qu'il manque de confiance en Dieu. Eh bien, sachez-le, les commentateurs sont aussi partagés que nous. Quoi qu'il en soit, cela nous fait réfléchir sur ce qu'est une bonne ou une mauvaise question posée à Dieu. La foi consiste certes à lui faire confiance, mais on peut quand même lui poser des questions si on ne comprend pas. Après, Dieu a des façons parfois curieuses de répondre à ces questions. Regardez plutôt. Le Seigneur lui dit : Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abram prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Oh là là, pourquoi ce découpage ? C'est encore une fois la façon de faire un pacte à l'époque. On coupait les bêtes en 2 et les contractants passaient entre les morceaux. Cela voulait dire qu'il m'arrive la même chose qu'à ces animaux si je ne respecte pas mon contrat. Bon, un peu impressionnant, mais sûrement très efficace. Cette alliance en préparation ne semble pas plaire à tout le monde. Écoutez. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abram les chassa. Vous le voyez, Abram participe à la préparation de l'alliance. Mais à un moment, il est comme mis de côté. Je continue. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abram.
une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Est-ce que ce sommeil ne nous rappellerait pas le sommeil tout aussi mystérieux d'Adam lorsque Dieu crée la femme? On comprend à ce détail qu'il va encore une fois se produire quelque chose de trop grand pour un être humain. Ce sommeil est comme une mesure de protection. Et en même temps, dans ce sommeil, Dieu parle à Abraham, pour répondre justement à sa question de tout à l'heure. Dieu dit à Abraham, « Sache-le bien, tes descendants seront des immigrés dans un pays qui ne leur appartient pas. On en fera des esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. Mais la nation qu'ils auront servie, je la jugerai à son tour, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Quant à toi, tu rejoindras tes pères dans la paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. » Alors, normalement, l'être humain n'est pas censé avoir accès à une connaissance concernant le futur. Or, ici, Dieu lui révèle des événements qui auront lieu dans des centaines d'années. Avez-vous d'ailleurs deviné de quel événement il s'agit? Oui, il s'agit de l'esclavage en Égypte. Dieu accorde même à Abraham le privilège de savoir comment va finir sa propre vie. Il s'agit d'une connaissance voilée par le sommeil, mais il est touchant de constater que Dieu, autant que possible dans les limites de la condition humaine, répond aux questions d'Abraham. Tes descendants ne reviendront ici qu'à la 4e génération, car alors seulement la faute des Amorites aura atteint son comble. Cette phrase montre la justice de Dieu. Il n'accorde jamais un privilège à quelqu'un en faisant du tort à quelqu'un d'autre. Donc, s'il donne aux Hébreux la terre promise, qui est pourtant habitée, c'est parce que les peuples qui l'habitent, les Cananéens, ici appelés Amorites, c'est parce que ces peuples ne méritent plus d'en être propriétaires. C'est même pour respecter cette exigence de justice que les Hébreux n'en deviennent pas immédiatement propriétaires. Mais la réponse de Dieu à Abraham ne s'arrête pas là. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Alors là, c'est extraordinaire. Nous avions vu que les 2 personnes qui concluent le pacte doivent passer entre les animaux partagés. Ici, il y a bien 2 éléments qui passent. D'une part un brasier fumant et d'autre part une torche enflammée. Abraham, est-ce qu'il est passé? Non, puisqu'il dort. Alors, que sont ces 2 éléments? Eh bien, ils représentent tous les 2 Dieu. Est-ce que vous comprenez du coup ce que Dieu a fait? Il est passé 2 fois. Une fois pour lui et une fois pour Abraham. En effet, il sait que l'homme est faible, qu'il ne réussira pas à respecter le pacte. Et Dieu ne veut pas que l'homme finisse coupé en 2. Dieu prend donc le risque d'être coupé en 2 à la place de l'homme. C'est une formidable annonce de ce qui se produira 20 siècles plus tard. Bien sûr, je fais allusion à Dieu qui se fera homme en Jésus et qui mourra sur la croix. Je poursuis la lecture. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je donne le pays que voici. Ça y est, le mot important est prononcé. Au chapitre 15 de la Genèse, Dieu vient de conclure une alliance avec Abraham. Une alliance d'un genre un peu particulier, car seul Dieu s'est engagé. C'est pourquoi ici on parle d'alliance unilatérale. Cela veut dire que c'est dans un seul sens, de Dieu vers l'homme, mais pas encore de l'homme vers Dieu. Et nous arrivons à la 6e épreuve d'Abraham, le renvoi d'Agar. C'est au chapitre 16. Le texte nous rapporte un tout autre événement qui se déroule probablement plusieurs années après l'épisode de l'Alliance. Sarai passe sur le devant de la scène. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et elle dit à Abraham, « Écoute-moi, le Seigneur ne m'a pas permis d'avoir un enfant. Va donc vers ma servante. Grâce à elle, peut-être aurai-je un fils. » Abraham écouta Sarai. Alors, revenons en détail sur ce que vient de dire Sarai. Elle dit
le Seigneur ne m'a pas permis d'avoir un enfant. Est-ce que c'est vrai? C'est elle qui le dit. Mais on pourrait dire à Sarai qu'elle interprète peut-être un peu à sa façon la situation. C'est là que poser la question à Dieu aurait sans doute été utile. Mais en même temps, on la comprend. On apprendra quelques versets plus loin qu'il s'est passé 10 ans depuis les premières promesses de Dieu. 10 ans et toujours pas d'enfant. Quand on a l'âge d'Abraham et de Sarai, c'est vrai que ça fait long. Elle dit ensuite « Va donc vers ma servante ». Vous voyez, Sarai trouve une solution humaine. Alors, ça nous choque, mais c'est une solution très répandue à l'époque. Je continue la lecture. Et donc, 10 ans après qu'Abraham se fut établi au pays de Canaan, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari Abraham. Celui-ci alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Sarai dit à Abraham, « C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur soit juge entre moi et toi. » Comme on pouvait s'y attendre, le mariage à 3, ça ne marche pas. Et cela crée des disputes entre Abraham et Sarai. Écoutez, Abraham lui répondit, « Ta servante est entre tes mains. Fais-lui ce que bon te semble. » Cette phrase est un peu ironique. Sarai dit à Abraham, « J'ai mis ma servante dans tes bras. » Abraham lui répond, « Elle est entre tes mains, je te la rends. » Surtout, c'est une réponse un peu lâche. Abraham refuse de régler le problème. Pourtant, il pense que l'enfant d'Agar est l'enfant promis par Dieu. On écoute la suite. Sarai humilia Agar et celle-ci prit la fuite. La réaction de Sarai est très étonnante. Elle se débarrasse de l'enfant qu'elle attendait pourtant depuis 10 ans, voire plus. Cela nous montre qu'en fait, ce qu'elle voulait, c'est être respectée. Elle pensait qu'avoir un enfant lui permettrait d'être considérée comme une femme qui a réussi. Comme c'est le contraire qui arrive, elle est méprisée par sa servante, du coup, l'enfant ne l'intéresse plus. Comment se poursuit l'histoire? L'ange du Seigneur trouva Agar dans le désert, près d'une source. Heureusement, Dieu rattrape la situation. Dans notre vie, c'est un peu pareil. Même quand nous faisons de grosses erreurs qui ont des conséquences graves, ici c'est un bébé dont personne ne veut, Dieu nous trouve et ouvre un chemin. L'ange lui dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis ma maîtresse Sarai. » L'ange du Seigneur lui dit, « Retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Vous le voyez, Agar est en quelque sorte remise à sa place. Mais attendez la suite. L'ange du Seigneur lui dit, « Je te donnerai une descendance tellement nombreuse qu'il sera impossible de la compter. » C'est drôle, à qui Dieu avait fait la même promesse? Abraham. Ce sont exactement les mêmes mots. C'est fou comme Dieu est bon. L'ange du Seigneur lui dit, « Tu es enceinte, tu vas enfanter un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismaël, c'est-à-dire Dieu entend, car le Seigneur t'a entendu dans ton humiliation. » Agar enfanta un fils à Abraham, qui lui donna le nom d'Ismaël. Abraham avait 86 ans quand Agar lui enfanta Ismaël. Vous le voyez, même si Dieu a rattrapé les choses, on comprend que le couple d'Abraham et de Sarai n'est pas encore capable de croire complètement à la promesse de Dieu. Cela fait déjà 10 ans, mais il faut du temps pour que leur foi grandisse. Combien de temps vont-ils encore attendre? Quand et comment la promesse de Dieu se réalisera-t-elle? Passez vite au prochain épisode pour le découvrir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt.